Sœur Antoinette Desroches est une Acadienne née à Miscouche en 1898. Une jeune femme pleine de talent, très intelligente, qui a fait ses études au couvent à Miscouche, ensuite à l'école normale à Charlottetown où elle était première de classe et qui a décidé très jeune, 18 ans, est devenue institutrice. Elle a enseigné dans quelques écoles, même à l'école modèle de l'école normale de Charlottetown. Et à l'âge de 25 ans, elle décide de devenir religieuse. Elle va entrer dans la congrégation de Notre-Dame, qui l'avait enseigné à Miscouche pendant ses premières années à l'école. Donc, une femme qui était une petite femme, pas tellement grande, mais qui n'avait pas peur de parler, qui avait du front et qui avait beaucoup d'intérêt. Et est devenue enseignante, une enseignante qui était passionnée, notamment pour l'histoire. Sœur Antoinette Desroches, qui était connue aussi autrefois comme Sœur Saint-Emmanuel, a fait une longue carrière dans l'enseignement, 53 ans. Elle a enseigné principalement à l'île du Prince-Édouard, dans les petites écoles d'abord et ensuite dans les couvents, mais aussi elle a enseigné pendant quelques années à l'extérieur de l'île du Prince-Édouard. C'est lors d'une convention des instituteurs acadiens en 1955 qu'elle va devenir très impliquée, très engagée dans la protection du patrimoine acadien et de l'histoire acadienne. Parce qu'à cette convention, on va décider de créer la Société historique acadienne de l'île du Prince-Édouard. Et puis en 1960, au début des années 60, Sœur Antoinette Desroches était la présidente de la Société historique. Et en 1964, à l'île, on fêtait le centenaire de la conférence de Charlottetown qui va donner naissance au Canada. Alors, il y avait des argents qui étaient disponibles pour des projets. Et le projet que Sœur Antoinette et d'autres avaient en tête, c'était un musée acadien. Alors, elle va convoquer des chefs de la communauté acadienne à une réunion au cours de l'hiver 1964 pour discuter du projet du musée. Et là, elle était en classe, elle avait 66 ans, les étudiants étaient en train d'écrire un examen, puis elle a écrit la lettre d'invitation à la communauté acadienne pour venir à cette réunion, pour fonder le musée. Et dans sa lettre, elle écrivait « Chers Acadiens qui voulez que votre esprit vive quand votre corps sera mort, pensez-vous qu'après notre mort, nous sommes vite oubliés? » Cette pensée avait été une des raisons pour lesquelles les pharaons avaient bâti les pyramides. Ne serait-ce pas une consolation pour vous tous de savoir qu'il y aura un édifice qui rappellera votre souvenir aux générations de l'avenir? Voici une manière de conserver peut-être immortellement votre souvenir. Aider à bâtir un musée acadien à Miscouche. C'est dans ce village qu'en 1884, on a choisi le drapeau acadien et l'hymne national. Et elle terminait en disant que Notre-Dame de l'Assomption touche vos cœurs pour que vous veniez montrer que les Acadiens de l'île peuvent travailler ensemble pour la cause acadienne. Alors, c'est une partie de la lettre qu'elle a écrite. Il y a eu cette réunion, puis on a décidé effectivement qu'on allait construire un musée acadien. Mais même avant que le musée soit construit, elle a commencé à recueillir dans sa chambre au couvent des objets, des documents, des livres. Elle avait une petite chambre et puis elle mettait beaucoup de ces choses-là sous le lit. Il paraît que sa chambre était remplie à un moment donné d'artefacts et de choses pour le musée acadien. Sœur Antoinette Desroches était une femme de passion, passionnée pour l'histoire, la généalogie. D'ailleurs, sa mère a vécu jusqu'à l'âge de 106 ans et presque tous les jours, elle allait voir sa mère et elle faisait raconter à sa mère des histoires, faisait chanter des chansons qu'elle prenait en note. Et d'ailleurs, tout ça se trouve encore aujourd'hui au musée acadien de l'île. Et on n'oublie pas Sœur Antoinette Desroches. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fondé le comité historique du musée acadien, on a décidé de le nommer le comité historique Sœur Antoinette Desroches pour rappeler le rôle qu'elle avait joué dans
la création du musée acadien, mais aussi pour faire connaître l'histoire du peuple acadien de l'île du Prince-Édouard.